Le bruit métallique des ustensiles résonnait dans la cuisine ouverte du restaurant en éclats, l'un des établissements étoilés de Camille Montreuil à Paris. Dans ce sanctuaire de la haute gastronomie, chaque plat était une œuvre d'art, et Camille veillait à ce que rien ne soit laissé au hasard. Elle ajusta méticuleusement une assiette garnie d'un filet de sole et d'une émulsion de safran avant de la passer à son chef de rang. « Service », dit-elle d'un ton ferme, tout en consultant d'un œil rapide les commandes alignées sur l'écran. Son téléphone vibra sur le comptoir de marbre. Habituellement, elle ignorait les appels durant le service, mais ce numéro, affichant un indicatif de Bourgogne, fit remonter en elle un soupçon d'inquiétude. Elle hésita un instant avant de décrocher. « Allô ?» répondit-elle en s'éloignant légèrement du bruit. De l'autre côté, une voix qu'elle n'entendait plus que rarement, celle de son oncle Édouard. « Camille, je ne sais pas comment te dire ça, mais Mamie Jeanne est décédée ce matin. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un écho vide. Jeanne Montreuil, sa grand-mère, n'était pas seulement une figure familiale, elle était la personne qui avait nourri la passion de Camille pour la cuisine, dans la petite maison familiale de Beaune, au cœur des vignobles de Bourgogne. Les souvenirs d'une enfance passée à pétrir la pâte, à découper des légumes sous l'œil vigilant et affectueux de Jeanne, affluèrent soudainement. « Camille, tu es toujours là ?» demanda Édouard. Elle hocha la tête machinalement, avant de se rappeler qu'il ne pouvait pas la voir. « Oui, je suis là. Merci de m'avoir prévenu. Quand auront lieu les funérailles ?» murmura-t-elle, sa voix presque étranglée. « Après-demain. Mais je suppose que tu es très occupé à Paris. » Camille sentit la pointe de reproche dans ses paroles. Elle inspira profondément. « Je vais essayer de venir, » dit-elle finalement, bien qu'elle n'en soit pas encore sûre. Après avoir raccroché, elle resta figée, les mains posées sur le comptoir froid. Le bruit de la cuisine continuait autour d'elle, mais semblait soudain lointain. Elle tenta de se replonger dans son travail, mais une partie d'elle savait que ce ne serait pas suffisant pour étouffer ce qu'elle venait d'apprendre. Le soir, en quittant le restaurant, Camille s'arrêta un instant devant une vitrine illuminée. Le reflet de sa silhouette élégante, vêtue de noir, contrastait avec la nostalgie qui s'emparait d'elle. Était-elle prête à revenir à Beaune, à affronter les regards critiques de sa famille et à faire face à des souvenirs qu'elle avait volontairement laissés derrière elle? Alors qu'elle traversait les rues animées de Paris, elle réalisa que la décision serait plus compliquée qu'elle ne voulait l'admettre. Son cœur oscillait entre son devoir envers sa famille et son rôle de chef étoilé dans la capitale. Avez-vous déjà dû retourner à un endroit rempli de souvenirs, après des années d'absence? Partagez votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le train filait à travers les champs dorés de la Bourgogne, où les vignobles s'étendaient à perte de vue, ponctués de petits villages endormis. Camille Montreuil, assise près de la fenêtre, observait le paysage avec une certaine appréhension. Cela faisait 10 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds à Beaune. 10 ans à construire sa carrière, à fuir des souvenirs qui, aujourd'hui, revenaient la hanter. Dans sa main, une vieille photo froissée qu'elle avait retrouvée la veille, elle, enfant, tenant un tablier bien trop grand, souriait aux côtés de sa grand-mère Jeanne dans la cuisine du restaurant familial. Lorsque le train ralentit pour entrer en gare, une boule se forma dans son estomac. À sa descente, le parfum de Beaune l'assaillit immédiatement, un mélange d'air frais, de terre humide et des premières notes automnales. Le décor semblait figé dans le temps, mais Camille, elle, se sentait comme une étrangère dans cette ville qu'elle avait autrefois appelée maison. Son oncle Édouard l'attendait sur le quai, les mains dans les poches de son manteau usé. Il lui fit un signe de tête, son visage grave, et elle s'avança vers lui. « Merci d'être venue, Camille, » murmura-t-il, esquissant un sourire forcé. Elle hocha la tête en silence. Ils marchèrent ensemble jusqu'à une vieille voiture, et Édouard démarra sans un mot. Les rues de Beaune défilèrent, réveillant une avalanche de souvenirs. Voici la boulangerie où elle achetait des croissants avec Jeanne les dimanches matins. Là, la petite place où elle jouait en attendant que sa grand-mère termine ses courses au marché. Enfin, ils arrivèrent devant la maison familiale. Le bâtiment en pierre, aux volets bleu pâle écaillés par le temps, semblait plus petit que dans ses souvenirs. Des voitures étaient déjà garées dans la cour, signe que d'autres membres de la famille étaient là. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Les murmures et les regards furtifs se posèrent sur Camille dès qu'elle franchit le seuil. Elle sentit le poids des jugements, des années d'absence qui s'étalaient dans chaque silence gênant. La grande dame de Paris daigne enfin revenir, lança une voix mordante. C'était sa tante Marie-Claire, debout dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés et un regard perçant. Camille, habituée à dominer des salles pleines de clients exigeants et d'investisseurs redoutables, se sentit soudain minuscule face à cette femme à l'attitude glaciale. « Je suis venue aussi vite que j'ai pu », répondit Camille doucement, bien que ces mots lui paraissaient insuffisants. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres membres de la famille,
et Camille fut entraînée dans une série de salutations maladroites. Elle évita de croiser son reflet dans le vieux miroir du hall. Elle ne voulait pas voir la distance émotionnelle qu'elle lisait sur les visages se refléter dans ses propres yeux. Quand l'heure du recueillement arriva, Camille suivit les autres jusqu'à l'église. Devant le cercueil de Jeanne, décoré de fleurs sauvages, elle sentit un nœud dans sa gorge. Les souvenirs d'après-midi passés à cuisiner avec elle la submergèrent. Les rires, les odeurs de pâte levée, la chaleur rassurante d'une main sur la sienne pour lui montrer comment couper des légumes. Camille ne pleura pas. Pas encore. Mais elle sentit le vide laissé par Jeanne, un vide qu'elle avait ignoré pendant trop longtemps. Plus tard, de retour dans la maison, Camille s'assit dans la cuisine. Tout était exactement comme avant, les pots d'épices soigneusement alignés sur l'étagère, le vieux tabouret bancal près de la table, et surtout, l'odeur familière de bois et de souvenirs. Elle passa ses doigts sur le plan de travail usé, où elle avait appris à rouler des pâtes, à goûter les sauces. C'était comme si le fantôme de Jeanne était encore là, guidant ses gestes. En regardant autour d'elle, Camille se demanda si elle avait fait le bon choix en revenant. Avait-elle encore une place ici? Si vous êtes déjà revenu dans un lieu qui a marqué votre vie, ressenti le poids des souvenirs mêlés à celui des regards des autres, alors vous comprenez ce qu'elle ressentait à cet instant précis. La lumière douce de l'aube éclairait à peine la vieille maison en pierre lorsque Camille se réveilla. Le sommeil avait été fugace, perturbé par des souvenirs insistants et par le poids d'une journée qui promettait d'être longue. Assise sur le bord du lit, elle jeta un regard distrait par la fenêtre, observant les vignobles qui se déployaient à l'horizon, comme une peinture figée dans le temps. Un bruit de chaises raclant le sol la sortit de ses pensées. En bas, dans le salon, la famille s'était réunie pour écouter la lecture du testament. Camille descendit lentement, chaque marche grinçant sous ses pas. La tension était palpable. Des regards furtifs se croisèrent, et elle sentit à nouveau cette distance froide qui l'isolait. Au centre de la pièce, un homme en costume simple, le notaire de Jeanne, ajustait ses lunettes tout en dépliant plusieurs documents. Sa voix, claire mais monotone, résonna dans le silence. Jeanne Montreuil, de son plein gré et en pleine possession de ses moyens, a laissé des instructions précises concernant ses biens. Les premières dispositions étaient banales, des meubles anciens ici, des souvenirs de famille là. Puis vint le moment que tous attendaient. À ma petite fille, Camille Montreuil, je lègue le restaurant familial, ainsi que la maison attenante. Un murmure traversa la pièce. Camille, elle, resta figée, son esprit peinant à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Le notaire poursuivit. Toutefois, ce legs est assorti d'une condition. Le restaurant doit être rouvert dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui. Si cette condition n'est pas remplie, la propriété sera vendue, et les bénéfices reversés à des œuvres de charité. Le silence qui suivit était assourdissant. Camille sentit le poids des regards posés sur elle, mélange de curiosité et de scepticisme. Marie-Claire fut la première à briser le silence. C'est absurde. Elle n'a même pas mis les pieds ici depuis des années. Comment pourrait-elle gérer un restaurant? Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle-même ne savait pas quoi penser. Pourquoi sa grand-mère avait-elle fait un choix si inattendu? Elle n'était pas prête pour ça. Pas ici, pas maintenant. Alors que le notaire rangeait ses papiers, un autre personnage fit son entrée dans la pièce. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur crème parfaitement ajusté, s'avança avec un sourire qui semblait plus calculé que sincère. Camille Montreuil, je présume? Mathilde Armand, de l'agence Armand Développement. Nous avons suivi de près la situation de cette propriété, et je voulais vous faire une proposition. Elle tendit une enveloppe épaisse, que Camille prit machinalement. À l'intérieur, un document détaillait une offre généreuse pour le restaurant et la maison. Mathilde continua, sa voix mielleuse contrastant avec son regard perçant. Cette région a un potentiel incroyable pour un projet moderne. Avec votre accord, nous pourrions transformer cet endroit en un centre de loisirs haut de gamme. Vous êtes une femme d'affaires, non? Cela semble être une décision logique. Camille sentit une vague de colère monter en elle, bien qu'elle ne comprit pas pourquoi. Peut-être était-ce le ton condescendant de Mathilde, ou peut-être le souvenir de sa grand-mère, si fière de ce lieu, qui lui brûlait l'esprit. Mais elle garda son calme. « Merci pour votre offre », répondit-elle d'une voix neutre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Mathilde sourit, visiblement satisfaite, et sortit après avoir déposé sa carte de visite sur la table. Les murmures recommencèrent, et Camille quitta la pièce rapidement, cherchant refuge dans la cuisine. Assise près de la vieille table en bois, elle laissa son regard errer sur les murs jaunis par le temps. Elle se souvenait des jours où cette pièce était pleine de vie, avec Jeanne à la barre, orchestrant chaque mouvement comme une chef d'orchestre. Maintenant, ce lieu semblait si vide, si silencieux. « Que faire, mamie ?» murmura-t-elle à voix basse.
Si vous deviez faire face à un choix impossible entre préserver un héritage précieux ou tout abandonner pour la facilité, que feriez-vous? Camille, à cet instant précis, cherchait désespérément une réponse. La lumière dorée de l'après-midi baignait la façade du vieux restaurant, mais ce charme rustique ne suffisait pas à masquer son état délabré. Camille se tenait devant la porte, ses bras croisés, observant les volets à moitié arrachés et la peinture écaillée. Le bâtiment, autrefois vibrant de vie sous la direction de sa grand-mère, semblait aujourd'hui à l'abandon, comme un reflet de ses propres doutes. Poussant la porte avec hésitation, elle entra dans la pièce principale. Une odeur de poussière et d'humidité l'assaillit immédiatement. Les tables étaient couvertes d'une fine couche de saleté, et le vieux bar en bois montrait des traces de vernis usé. Camille posa son sac sur une chaise bancale et ouvrit son carnet, bien décidée à dresser une liste des réparations nécessaires. Mais à mesure qu'elle avançait, son optimisme initial se dissipait. Les murs sont fissurés. Le système électrique doit être refait, murmura-t-elle en passant sa main sur les carreaux de la cuisine, certains déjà décollés. Elle poussa un soupir en prenant note de tout cela. Les 30 jours paraissaient soudain ridiculement courts. Un sentiment d'échec l'envahit, mais elle secoua la tête, tentant de repousser ce pessimisme. Le lendemain matin, elle décida de se rendre au marché local, espérant retrouver les fournisseurs qui travaillaient autrefois avec Jeanne. En parcourant les allées bondées de petits étals, elle reconnut quelques visages familiers. Mais, contrairement à ses attentes, les sourires qu'elle recevait autrefois avaient laissé place à des regards méfiants. « Eh bien, regarde qui est de retour », lança une vieille femme, son ton à la fois surpris et légèrement moqueur. Camille s'arrêta devant l'étal de légumes et esquissa un sourire timide. « Bonjour, Madame Dupuis. Ça fait longtemps. » « En effet, » répondit la commerçante en ajustant son foulard. « Jeanne parlait beaucoup de toi. Elle espérait toujours te revoir ici, mais on dirait que tu avais d'autres priorités. » La remarque piquante laissa Camille sans voix. Elle acheta quelques légumes, plus par politesse que par réel besoin, et continua sa route. Partout où elle allait, elle sentait le poids des attentes déçues et des jugements implicites. La communauté semblait lui faire payer son absence. De retour au restaurant, elle trouva sa tante Marie-Claire dans la cuisine, les bras croisés et le regard dur. « Alors » demanda-t-elle d'un ton acide. « As-tu enfin compris que ce projet est voué à l'échec ?» Camille posa les sacs sur la table avec un bruit sourd. « Je vais le faire, Tati. Que ça te plaise ou non. » Marie-Claire éclata de rire, un son froid et dénué de joie. « Faire quoi? Sauver un bâtiment qui tombe en ruine? Convaincre des gens qui ne croient même plus en toi? Camille, tu n'as aucune idée de ce que cela implique. Peut-être pas, mais je dois essayer. » Marie-Claire haussa les épaules avant de quitter la pièce, laissant Camille seule avec ses pensées. Elle savait que sa tante avait raison sur un point, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Mais l'idée d'abandonner n'était pas une option. Pas après avoir vu ce lieu, empreint de l'âme de sa grand-mère. Alors qu'elle se plongeait dans ses plans pour la rénovation, elle sentit une vague de fatigue l'envahir. Les souvenirs de Jeanne la guidaient, mais les obstacles semblaient se dresser comme des murs infranchissables. Dans cette lutte, elle se demanda, « Et vous ? Avez-vous déjà affronté des défis si grands que vous doutiez de pouvoir y arriver ?» Camille, elle, n'a pas encore trouvé sa réponse, mais elle sait qu'elle doit continuer à avancer. Le crépuscule tombait sur Beaune, enveloppant la ville d'une lumière douce et dorée. Camille, après une journée harassante à nettoyer le restaurant, décida de faire un détour par la place centrale. Elle espérait que cette promenade l'aiderait à trouver un peu de calme, loin des pensées envahissantes. Les odeurs familières de la cuisine locale flottaient dans l'air, rappelant les soirées où sa grand-mère l'emmenait goûter les plats des petits bistrots voisins. C'est alors qu'elle aperçut un visage familier derrière le comptoir d'un restaurant modeste mais accueillant. Paul Rivière, son amour de jeunesse, s'affairait à servir des clients. Ses gestes étaient précis, ses expressions concentrées, et malgré le passage des années, il semblait n'avoir rien perdu de la chaleur qui l'avait autrefois captivé. Poussée par un mélange de nostalgie et de curiosité, Camille entra. Le tintement de la cloche au-dessus de la porte fit lever les yeux de Paul. Lorsqu'il la reconnut, une lueur d'étonnement traversa son regard, suivie par une neutralité maîtrisée. « Camille » demanda-t-il, en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle esquissa un sourire hésitant. « Moi non plus, pour être honnête. Je suis, de retour, temporairement. » Paul haussa un sourcil, posant le torchon sur le comptoir. « Temporairement, hein? Toujours aussi pressé de repartir ?» La remarque piquante laissa Camille désarçonnée. Elle tenta de masquer sa gêne en jetant un coup d'œil à la salle chaleureuse, décorée avec simplicité mais goût. « Ton restaurant est charmant, » dit-elle, essayant de changer de sujet. « Ce n'est pas un restaurant, » répondit-il avec un sourire en coin. « C'est un bistrot. Ici, on sert des plats simples,
pas des œuvres d'art pour touristes parisiens. Le sous-entendu était clair, mais Camille choisit de ne pas réagir. Elle inspira profondément avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Tu as entendu parler du testament de ma grand-mère, n'est-ce pas ?» Paul croisa les bras, son expression devenant plus sérieuse. « Tout le monde en a entendu parler. Et je suppose que Mathilde t'a déjà proposé un gros chèque pour tout abandonner. » Camille hocha la tête, un peu surprise qu'il soit si bien informé. « Oui, mais je ne peux pas. Pas encore. Je veux essayer de rouvrir le restaurant. » Paul éclata d'un rire incrédule. « Rouvrir ? En 30 jours ? Camille, tu réalises que ce n'est pas un défi de télé-réalité. C'est la vraie vie, ici. Les gens ne te feront pas confiance juste parce que tu es une Montreuil. » Le ton cinglant de Paul la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais elle sentit aussi une pointe de douleur derrière ces mots, comme si leur passé partagé avait laissé des blessures non cicatrisées. « Je sais que ce sera difficile, Paul, mais c'est ce que ma grand-mère voulait. Je dois au moins essayer. » Paul la fixa un instant, les bras toujours croisés, comme s'il évaluait sa sincérité. Finalement, il soupira et secoua la tête. « Bonne chance, Camille. Tu en auras besoin. » Elle se mordit la lèvre, hésitant à prolonger la conversation. Mais avant de sortir, elle se tourna vers lui. « Paul, tu me conseillerais de tout arrêter, toi ?» Il haussa les épaules, une lueur d'émotion passant dans son regard. « Ce que je te conseillerais n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux vraiment. » En quittant le bistrot, Camille sentit une étrange chaleur mêlée à une profonde tristesse. Paul n'était plus le jeune homme insouciant qu'elle avait connu. La vie, semble-t-il, l'avait changé, tout comme elle. Et vous, avez-vous déjà croisé une personne du passé qui vous force à reconsidérer vos choix? Parfois, ce sont ces rencontres inattendues qui nous montrent ce que nous devons vraiment faire. Le soleil du matin perçait à travers les rideaux poussiéreux de la cuisine du restaurant, illuminant les reliefs du vieux plan de travail en bois. Camille, un café tiède à la main, contemplait l'état du lieu. Chaque recoin semblait chargé de souvenirs, les rires de sa grand-mère, le bruit des ustensiles, l'arôme des plats mijotant doucement. Elle passa ses doigts sur le bois usé, comme pour sentir la présence de Jeanne. Décidée à ranger un peu avant de se replonger dans les rénovations, elle ouvrit les placards et tiroirs. Une odeur de renfermé en émana, accompagnée d'objets oubliés, des torchons jaunis, des pots d'épices presque vides, et, dans un coin, un vieux cahier relié en cuir. Camille le tira doucement, intriguée. La couverture portait des traces d'usure, mais un nom y était inscrit avec élégance, Jeanne Montreuil. Elle s'installa à table et ouvrit le cahier. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture fine et régulière racontaient bien plus qu'une simple collection de recettes. Chaque plat était accompagné de petites notes personnelles, de réflexions et de souvenirs. Sauce bourguignonne. Ne pas oublier d'ajouter le vin avant l'ébullition pour préserver l'arôme. Gratin dauphinois. Toujours choisir des pommes de terre fermes, comme Aimé le faisait. Pain maison. Mieux vaut une pâte trop collante qu'une pâte sèche. La patience est le secret. Les larmes montèrent aux yeux de Camille en parcourant ces lignes. Ce cahier n'était pas seulement un recueil de techniques culinaires, c'était l'âme de sa grand-mère couchée sur le papier. Elle tourna une page et tomba sur une réflexion qui la toucha profondément. Chaque plat porte une histoire, et chaque histoire mérite d'être partagée. Si tu perds cela, tu perds la raison de cuisiner. Camille referma doucement le cahier et serra sa couverture contre sa poitrine. Ces mots résonnaient en elle comme un rappel, une promesse qu'elle avait peut-être oubliée dans la frénésie de sa vie parisienne. Le cœur lourd mais déterminé, elle se mit à essayer l'une des recettes. Elle choisit un simple ragoût de légumes, quelque chose qu'elle faisait souvent enfant sous l'œil attentif de Jeanne. Les ingrédients, bien qu'imparfaits, semblaient lui parler tandis qu'elle coupait, mélangeait, goûtait. Mais malgré tous ses efforts, le goût n'était pas le même. Il manquait quelque chose. Frustrée, elle posa sa cuillère et s'assit, le cahier devant elle. Comment pouvait-elle espérer ouvrir ce restaurant si elle n'était même pas capable de recréer les plats de sa grand-mère? Elle tourna de nouveau les pages, cherchant une réponse, et tomba sur une phrase soulignée plusieurs fois. Le secret n'est pas dans les ingrédients, mais dans l'amour que tu y mets. Camille sourit malgré elle. Jeanne avait toujours insisté là-dessus, même quand elle était petite. Mais dans ce moment précis, cela lui sembla moins une simple maxime et plus une vérité profonde. Elle passa le reste de l'après-midi à retravailler la recette, ajustant chaque détail, mettant plus de soin dans chaque étape. Quand enfin elle goûta le plat, un goût familier et réconfortant l'envahit. Ce n'était pas encore parfait, mais elle se rapprochait de ce que Jeanne aurait voulu. Ce petit succès, aussi modeste soit-il, raviva une étincelle en elle. Et vous, avez-vous un héritage, un savoir-faire ou une tradition familiale qui vous reconnecte à vos racines? Parfois, retrouver ce fil perdu nous ramène à ce qui compte vraiment.
Le matin était brumeux à Beaune, enveloppant la petite ville d'une atmosphère feutrée. Camille, les cheveux attachés négligemment, était déjà dans la cuisine du restaurant, entourée de livres de cuisine, de listes interminables de travaux et du cahier de recettes de sa grand-mère. Elle avait passé la nuit à planifier chaque détail pour ouvrir l'établissement, mais plus elle avançait, plus la tâche semblait insurmontable. Elle posa les mains sur ses hanches, scrutant les murs défraîchis et les carreaux fissurés de la cuisine. Elle savait qu'elle devait non seulement rénover le bâtiment, mais aussi convaincre la communauté de Beaune qu'elle était digne de ce lieu. Le poids de ses attentes, combiné à ses propres doutes, pesait lourdement sur ses épaules. Camille décida de commencer par un exercice simple, recréer un autre plat emblématique de sa grand-mère, la fameuse tarte aux prunes, dont le goût acidulé et sucré était une légende locale. Elle sortit la pâte qu'elle avait préparée la veille, roula la pâte avec soin, puis disposa les prunes fraîches qu'elle avait achetées au marché. Elle enfourna la tarte avec un soupir de satisfaction, espérant que cette fois-ci, tout se passerait comme prévu. Quand elle ouvrit le four 30 minutes plus tard, une odeur de brûlé emplit la cuisine. Elle retira précipitamment la tarte, mais les bords étaient noircis, et les fruits avaient rendu trop de jus, transformant le tout en un désordre collant. Camille fixa le désastre devant elle, la mâchoire serrée, puis lâcha un juron qu'elle n'aurait jamais osé prononcer devant Jeanne. Pourquoi rien ne fonctionne? Marmonna-t-elle, frustrée. Elle s'accorda une pause et s'assit près de la table, le cahier de recettes ouvert devant elle. Les mots rassurants de sa grand-mère semblaient la regarder avec douceur, mais en cet instant, il ne suffisait pas. Elle voulait des résultats, pas des souvenirs. Le bruit d'un véhicule la tira de ses pensées. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Un camion de livraison s'était arrêté devant le restaurant, et un homme costaud en descendit avec plusieurs caisses. « Bonjour, vous êtes bien Camille Montreuil ?» demanda-t-il en s'approchant. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec un soupçon d'appréhension. « C'est une commande de produits frais. Un certain Paul Rivière m'a demandé de vous les livrer. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou vexée. Paul, bien qu'un peu rude dans ses propos, semblait croire suffisamment en elle pour l'aider. Elle accepta les caisses, mais ce geste ne fit que renforcer la pression qu'elle ressentait. Au fil des jours, Camille enchaîna les tentatives pour reproduire les plats du cahier de recettes, mais chaque échec semblait plus cuisant que le précédent. Ses mains, pourtant expertes en haute cuisine parisienne, semblaient maladroites face à la simplicité exigeante des recettes de sa grand-mère. Les sauces étaient trop épaisses, les viandes trop cuites, et même les desserts manquaient de l'équilibre parfait que Jeanne maîtrisait si bien. Un soir, après une longue journée de travail infructueux, Camille s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Elle se sentait écrasée par la tâche colossale qui l'attendait. Son regard se posa sur la grande horloge murale. Chaque seconde qui passait semblait lui rappeler que le temps s'écoulait, que les 30 jours fixés par le testament s'amenuisaient. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression que le temps jouait contre vous? Que chaque effort semblait insuffisant face à l'ampleur de la tâche? Camille, à cet instant précis, se demandait si elle arriverait jamais à combler le vide laissé par Jeanne et à faire honneur à son héritage. Les cloches de l'église de Beaune sonnaient au loin tandis que Camille, accroupie, nettoyait avec énergie les carreaux fissurés de la cuisine du restaurant. Malgré ses échecs cuisants, elle s'accrochait à l'idée qu'il suffisait d'un effort supplémentaire, d'une aide inattendue, ou peut-être d'un miracle pour remettre tout en ordre. Mais ce matin-là, ce fut une visite inattendue qui rompit sa concentration. Marie-Claire se tenait à la porte, son expression sévère dissimulant à peine une pointe de satisfaction malveillante. « Alors, Camille, dit-elle d'un ton aigre, comment avancent tes grands projets de sauvetage ?» Camille essuya ses mains sur son tablier, respirant profondément pour garder son calme. « Ça avance, répondit-elle sèchement, même si je sais que tu espérais que je renonce. » Marie-Claire s'approcha, son regard balayant la cuisine dans un mélange de désapprobation et de nostalgie. « Ce n'est pas une question d'espoir, Camille. C'est une question de réalité. Tu ne pourras jamais recréer ce que Jeanne a fait ici. Elle avait l'amour des gens, la confiance de cette communauté. Et toi, qu'as-tu? Ah non? Des souvenirs? » Camille sentit la colère monter en elle, mais elle s'efforça de répondre avec calme. « J'ai peut-être fait des erreurs en restant loin, mais je suis ici maintenant. Et je compte bien prouver que cet endroit peut revivre. » Marie-Claire ne répondit pas. Elle haussa les épaules avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Ces mots, bien que cruels, restaient ancrés dans l'esprit de Camille. Avait-elle raison? La communauté pouvait-elle jamais lui faire confiance à nouveau? Plus tard dans la journée, déterminée à se reconnecter avec les habitants de Beaune, Camille se rendit à la place du marché. Les étals étaient chargés de produits locaux, des fromages artisanaux, des bouquets de lavande, des légumes fraîchement cueillis. Chaque recoin semblait empreint de cette simplicité chaleureuse qui lui avait tant manqué.
Elle s'arrêta devant l'étal de légumes de Madame Dupuis, espérant engager une conversation. Bonjour, Madame Dupuis. Je voulais vous dire. Je compte rouvrir le restaurant de ma grand-mère. J'aimerais beaucoup travailler à nouveau avec vous, comme elle le faisait. La vieille femme leva les yeux vers Camille, plissant légèrement le front. Ouvrir? Vraiment? Tu penses que c'est aussi simple que ça, ma petite? Jeanne ne faisait pas que cuisiner. Elle écoutait nos histoires, connaissait nos vies. Ce n'était pas qu'un commerce, c'était un lieu de famille. Camille se sentit déstabilisée, mais elle hocha la tête, tentant de cacher son trouble. Je comprends. Je veux recréer cet esprit, mais j'aurai besoin d'aide pour y parvenir. Madame Dupuis resta silencieuse un moment, puis répondit d'un ton neutre. On verra bien si tu y arrives. Les mots, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. Camille continua sa tournée au marché, tentant de parler avec d'autres vendeurs, mais les réactions furent similaires, scepticisme, méfiance, et parfois même une pointe de sarcasme. Malgré tout, elle sentit qu'un fil ténu d'espoir subsistait. Certains semblaient intrigués par sa détermination, même s'ils ne le montraient pas ouvertement. En revenant au restaurant, épuisée par ces confrontations, elle trouva une surprise qui fit battre son cœur un peu plus vite. Paul était là, appuyé contre le mur extérieur, les bras croisés et un sourire amusé sur les lèvres. « Tu fais des vagues, Camille, dit-il en guise de salutation. Et toi, tu es là pour observer le naufrage » rétorqua-t-elle, un sourcil levé. Il secoua la tête, s'approchant. « Je voulais juste te dire. C'est courageux de vouloir rouvrir ce lieu. Beaucoup auraient déjà abandonné. » Camille croisa les bras, se méfiant de cette soudaine bienveillance. « Tu dis ça sérieusement, ou c'est une autre façon de me dire que je vais échouer ?» Paul sourit, un éclat de malice dans le regard. « Je dis que si tu veux que ce restaurant ait une chance, tu ne peux pas tout faire seul. Jeanne avait une communauté derrière elle. Toi, tu dois encore la convaincre. » Ces mots résonnèrent en Camille. Il avait raison, même si elle ne voulait pas l'admettre. Peut-être que pour réussir, elle devait apprendre à tendre la main et à accepter l'aide, même si cela signifiait baisser sa garde. Et vous, avez-vous déjà eu besoin de regagner la confiance de quelqu'un ou d'une communauté? Camille découvre que parfois, le premier pas pour se reconnecter est d'accepter que l'on ne peut pas tout faire seul. Le vent froid de la fin d'après-midi balayait les rues de Beaune lorsque Camille, les bras chargés de fournitures pour le restaurant, regagna l'établissement. Elle sentait une légère satisfaction après avoir réussi à convaincre un ou deux fournisseurs de travailler avec elle à nouveau, même si leur confiance restait fragile. Mais en entrant dans la cour, elle trouva une silhouette qui l'attendait près de la porte. Mathilde Armand, impeccablement vêtue, lui adressa un sourire qui semblait calculé. « Camille, quelle surprise de te voir encore ici. Je pensais que tu aurais déjà pris la décision la plus raisonnable, » lança Mathilde en ajustant son manteau. Camille déposa ses sacs avec une certaine exaspération avant de répondre. « Et quelle serait cette décision raisonnable, selon toi? Accepter ton chèque et laisser cet endroit être démoli pour construire un complexe inutile ?» Mathilde éclata d'un rire poli, mais glacial. « Complexe inutile? Non, Camille, il s'agit d'une vision moderne. Beaune mérite de sortir de son sommeil. Un centre de loisirs haut de gamme apporterait du tourisme, de l'emploi, de la croissance. Tout le monde en profiterait, même toi. » Camille croisa les bras, son regard dur. Tout le monde, sauf ceux qui ont construit cette communauté avec leurs sueurs et leurs souvenirs. Mathilde s'approcha, sa voix devenant plus douce, presque condescendante. « Écoute, je comprends ton attachement sentimental à ce lieu, mais soyons réalistes. Ton restaurant est en ruine, tu n'as ni le temps ni les moyens de le remettre en état. Et tu le sais. Alors pourquoi t'épuiser à poursuivre une cause perdue? J'ai une offre généreuse sur la table. Accepte-la, et tu pourras retourner à ta vie confortable à Paris. » Camille serra les poings, résistant à l'envie de céder à la colère. Mathilde sortit un dossier de son sac et le lui tendit. « Voici les détails. Une offre révisée, encore plus avantageuse. Mais je te préviens, le temps presse. La mairie est favorable à mon projet, et la démolition pourrait commencer dès que ton délai de 30 jours sera écoulé. » Camille attrapa le dossier sans un mot et le posa sur la table à l'intérieur du restaurant, refusant de l'ouvrir. Mathilde la suivit, observant les lieux avec un regard critique. « Honnêtement, Camille, tu as fait beaucoup de chemin dans ta carrière. Pourquoi t'entêter avec ce musée poussiéreux? Ce n'est pas toi. » Camille se tourna vers elle, les yeux brillants de défi. « Tu te trompes. Cet endroit fait partie de moi, bien plus que ce que tu peux imaginer. Et je ne te laisserai pas le réduire en poussière. » Mathilde haussa les épaules avec un sourire suffisant. « Très bien, mais je te conseille de réfléchir rapidement. Une inspection sanitaire a été programmée. Si tu n'es pas aux normes, tout s'effondrera, que tu le veuilles ou non.
Sur ces mots, Mathilde tourna les talons et quitta les lieux, son parfum léger flottant dans l'air après elle. Camille resta figée un instant, le souffle court. Une inspection sanitaire? Elle savait que l'état du restaurant était loin d'être parfait. Ce coup de Mathilde semblait calculé pour la mettre hors jeu avant même qu'elle ne puisse commencer. Plus tard dans la soirée, alors que Camille relisait nerveusement les pages du cahier de recettes, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Paul. Il portait une caisse remplie de légumes et d'épices. « J'ai entendu parler de Mathilde, » dit-il sans préambule. « Alors, quelle est ta prochaine étape ?» Camille posa le cahier, un soupir d'épuisement échappant à ses lèvres. « Je ne sais pas encore. Elle a programmé une inspection sanitaire. Si je n'améliore pas l'état du restaurant rapidement, tout sera fini. » Paul hocha la tête, son expression grave. « Et tu comptes faire ça seul ?» Camille releva les yeux vers lui, hésitante. « Je n'ai pas vraiment le choix. » Paul posa la caisse sur la table et croisa les bras. « Tu as toujours le choix, Camille. Mais tu dois décider si tu veux vraiment sauver cet endroit ou juste prouver quelque chose à Mathilde. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air tandis que Camille réfléchissait à leur portée. Le restaurant représentait bien plus qu'un bâtiment ou un défi personnel. C'était le cœur de la communauté, un endroit où des souvenirs avaient été tissés pendant des décennies. Et vous, avez-vous déjà dû défendre quelque chose qui semblait voué à l'échec? Camille se demande si, malgré tout, elle peut surmonter les obstacles et prouver qu'un héritage ne se mesure pas en chiffres, mais en liens humains. Le jour se levait à peine sur Beaune, enveloppant les vignobles dans une brume argentée. Camille, déjà debout depuis l'aube, passait mentalement en revue une liste interminable de tâches. L'inspection sanitaire imposée par Mathilde approchait à grands pas, et malgré tous ses efforts, elle se sentait terriblement seule face à l'ampleur du travail. Le bruit de la porte s'ouvrant derrière elle la fit sursauter. C'était Paul, un sac de farine sur l'épaule et un sourire énigmatique sur le visage. « Toujours aussi têtu, hein ?» lança-t-il en posant le sac près du plan de travail. « Et toi, toujours aussi envahissant ?» répondit-elle avec un demi-sourire. « Mais merci pour ça. » Paul haussa les épaules. « Tu as besoin de toute l'aide possible, même si tu ne veux pas l'admettre. » Il se tourna vers la cuisine, balayant du regard l'état lamentable des équipements et des surfaces. « Alors, par quoi on commence ?» Camille ouvrit la bouche, surprise. Elle s'attendait à des remarques sarcastiques, pas à une proposition d'aide sincère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre bruit retentit à la porte. Cette fois, c'était Madame Dupuis, tenant un panier rempli d'herbes fraîches. Jeanne aurait détesté voir cet endroit abandonné. « Je ne peux pas rester là sans rien faire, » dit-elle, déposant le panier sur la table. Camille sentit une chaleur inattendue monter en elle. Les efforts qu'elle avait faits pour regagner la confiance de la communauté semblaient enfin porter leurs fruits. Peu à peu, d'autres personnes arrivèrent. Donatien, le boulanger, offrit du pain pour tester les recettes. Un jeune voisin proposa son aide pour repeindre les murs. Même Marie-Claire, bien que toujours sceptique, apporta un seau de pommes de terre en marmonnant quelque chose sur l'importance de ne pas gâcher. La cuisine du restaurant, qui avait semblé si vide et morne quelques jours plus tôt, s'emplissait désormais d'une activité joyeuse. Le son des couteaux frappant les planches à découper, les éclats de rire, et l'arôme des herbes fraîchement coupées redonnaient vie au lieu. Jeanne serait fière, murmura Madame Dupuis en observant l'effervescence autour d'elle. Camille, qui goûtait une soupe qu'elle venait de préparer, releva les yeux. « Je ne suis pas encore sûr que ce soit suffisant, » dit-elle avec une pointe de doute. Paul, qui supervisait la réparation d'un vieux four, intervint. « Tu ne verras jamais le résultat si tu n'essaies pas. Et tu n'as pas besoin d'être Jeanne. Tu es Camille. Fais-le à ta manière. » Ces mots résonnèrent en elle. Camille réalisa que peut-être, au lieu de s'efforcer de reproduire exactement ce que faisait sa grand-mère, elle devait trouver sa propre voie, tout en respectant l'héritage laissé derrière. Le travail progressait, mais il restait encore tellement à faire. Des panneaux de bois devaient être remplacés, les murs repeints, les sols nettoyés en profondeur. Camille sentait l'énergie retomber à mesure que la fatigue s'installait parmi les bénévoles. « Pause café !» s'écria Paul, sortant une cafetière d'un vieux placard. Tout le monde s'arrêta pour savourer une boisson chaude et quelques biscuits apportés par Madame Dupuis. Autour de la table, des discussions s'animaient, des souvenirs de Jeanne revenaient, et pour la première fois depuis son retour à Beaune, Camille se sentit véritablement acceptée. « Camille, tu as hérité de cet endroit pour une raison, » dit soudain Madame Dupuis. « Jeanne savait que tu avais quelque chose en toi, même si tu ne le vois pas encore. » Camille baissa les yeux, émue par ces paroles. Elle avait toujours vu cet héritage comme un fardeau, mais à cet instant, elle commença à comprendre que c'était aussi une chance. Une chance de se reconnecter à ses racines, de faire quelque chose qui avait du sens. Et vous, avez-vous déjà découvert une force inattendue grâce au soutien des autres?
Parfois, il faut une communauté pour nous rappeler ce dont nous sommes vraiment capables. La lune éclairait faiblement la cour du restaurant lorsque Camille s'écroula sur une chaise, épuisée. La journée avait été longue, ponctuée de petites victoires et de nombreux défis. Les murs fraîchement repeints donnaient enfin une nouvelle vie à la pièce principale, mais il restait tant à faire. La communauté l'aidait, oui, mais Camille savait que tout reposait encore sur ses épaules. Alors qu'elle s'apprêtait à monter à l'étage pour un repos bien mérité, son pied heurta quelque chose sous la grande table en bois de la cuisine. Intriguée, elle se pencha et découvrit une boîte en métal, vieille et cabossée, recouverte de poussière. Elle l'attrapa et, d'un coup de chiffon, révéla une inscription gravée sur le couvercle, pour Camille. Le cœur battant, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, toutes portant l'écriture de sa grand-mère. Camille en prit une, ses mains tremblantes, et lut. « Ma chère Camille, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là. Mais ne sois pas triste, ma petite. J'ai vécu une vie riche, entourée de ceux que j'aime et dans ce lieu qui a tant compté pour moi. Aujourd'hui, c'est à toi que je confie ce trésor, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Une opportunité de retrouver ce qui t'a toujours animé, l'amour de la cuisine et le partage. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille alors qu'elle continuait sa lecture. Les lettres retraçaient les réflexions de Jeanne sur le restaurant, sur les souvenirs partagés avec les clients et sur son désir de voir Camille se reconnecter à ses racines. Chaque mot semblait chargé d'une affection profonde, mais aussi d'une certaine sagesse. Une autre lettre attira particulièrement son attention. « Camille, tu as toujours eu ce feu en toi, cette passion qui illumine tout ce que tu touches. Mais souviens-toi, la cuisine n'est pas qu'une question de technique ou d'ingrédients. C'est une question d'amour, de cœur, de lien avec les gens. C'est cela que ce lieu représente. Et je crois en toi, même si tu doutes de toi-même. » Camille posa la lettre et ferma les yeux un instant. Ces mots lui rappelaient pourquoi elle avait commencé à cuisiner, bien avant que les étoiles Michelin et les restaurants parisiens n'entrent dans sa vie. C'était pour le plaisir de voir un sourire sur le visage de quelqu'un, pour l'émotion que l'on pouvait transmettre à travers un plat. Elle continua à lire plusieurs lettres, découvrant des anecdotes sur le restaurant, des leçons apprises par Jeanne au fil des ans, et même des réflexions sur les échecs qu'elle avait surmontés. Une phrase en particulier lui donna un frisson. « Ne t'inquiète pas des échecs, ma petite. Ce sont eux qui te préparent aux plus grandes victoires. Le goût le plus doux vient souvent après l'amertume. » Alors qu'elle rangeait les lettres, Camille sentit une détermination renouvelée s'emparer d'elle. Elle n'était plus seule. Jeanne l'avait laissé non seulement un héritage matériel, mais un guide, un rappel constant de ce qui comptait vraiment. Le lendemain matin, alors que le soleil baignait Beaune d'une lumière dorée, Camille entra dans la cuisine avec une énergie nouvelle. Paul, déjà là, était en train de préparer une pile de légumes frais. « Tu as l'air différente aujourd'hui, » observa-t-il en lui tendant un couteau. « Peut-être que je me rappelle enfin pourquoi je fais tout ça, » répondit-elle avec un sourire. Paul leva un sourcil, intrigué. « Et pourquoi, alors ?» Camille prit un instant avant de répondre, ses doigts jouant avec la lame du couteau. « Pour honorer ce lieu, ma grand-mère, et tout ce qu'elle représentait. Mais d'aussi, pour me prouver que je peux être à la hauteur de cet héritage. » Paul hocha la tête, un sourire sincère étirant ses lèvres. « C'est une bonne raison. Maintenant, montre-moi si tu sais encore éplucher une carotte correctement. » Camille rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Et vous, avez-vous déjà trouvé des mots ou des souvenirs qui ont changé votre perspective? Parfois, ce sont ces petites découvertes qui nous rappellent ce qui est vraiment important. » La place centrale de Beaune, habituellement tranquille, bouillonnait d'activité. Sous des guirlandes de lumière colorées, des stands s'élevaient, regorgeant de produits locaux, fromages affinés, confitures artisanales et vins issus des vignobles voisins. Au centre de cette effervescence, le stand du restaurant Montreuil se distinguait par sa simplicité élégante. Camille, vêtue d'un tablier blanc brodé d'un petit J en hommage à Jeanne, s'affairait aux derniers préparatifs. Le festival culinaire était son idée. Avec l'aide de Paul et de la communauté, elle avait décidé d'organiser cet événement pour attirer l'attention sur le restaurant, rallier les habitants à sa cause et montrer que l'âme de ce lieu était toujours vivante. Ce serait aussi une réponse claire à Mathilde, qui continuait à répandre des doutes sur sa capacité à réussir. Paul s'approcha, portant un plateau de petits choux salés garnis de crème aux herbes. « Les invités commencent à arriver », annonça-t-il. « Prête ?» Camille regarda autour d'elle. Les membres de la communauté, autrefois sceptiques, étaient maintenant impliqués. Donatien avait préparé des pains frais, Madame Dupuis veillait sur les herbes aromatiques utilisées dans les plats, et même Marie-Claire, bien que toujours bougonne, était là, surveillant les casseroles de soupe qui mijotaient lentement. « Aussi prête que possible », répondit-elle en souriant. Le festival démarra doucement,
mais bientôt, la place se remplit de visiteurs. Certains étaient des habitants curieux, d'autres des touristes attirés par les saveurs authentiques de la région. Camille se tenait derrière le comptoir, servant des assiettes de ragoût bourguignon et de tartes aux prunes, tout en répondant aux questions sur les recettes. Un vieil homme, après avoir goûté la soupe, hocha la tête d'un air approbateur. « C'est presque aussi bon que celle de Jeanne », dit-il avec un sourire en coin. Camille éclata de rire. « Presque ? Vous êtes difficile à satisfaire, monsieur. » Le vieil homme haussa les épaules, mais son regard chaleureux la rassura. Elle sentit une chaleur monter en elle, celle de l'acceptation. Alors que la soirée avançait, Paul vint la rejoindre près du stand. « Tu sais que tu es en train de les convaincre ?» dit-il doucement. « Peut-être, » répondit-elle, « mais il reste encore tant à faire. » Paul posa une main sur son épaule. « Tu as déjà fait ce que beaucoup pensaient impossible. Regarde autour de toi. » Camille tourna la tête. La place était animée, remplie de rires, de discussions et de compliments. Les plats qu'elle avait recréés avec soin, avec l'aide des recettes de Jeanne et de la communauté, apportaient à nouveau ce lien unique entre les gens. Mais tout n'était pas parfait. À l'arrière de la place, Mathilde se tenait, observant la scène avec un sourire froid. Camille sentit son regard et serra les poings. Elle savait que ce succès temporaire n'allait pas dissuader Mathilde de poursuivre ses plans. Pourtant, elle décida de ne pas se laisser intimider. « Tu sais, Paul, » reprit-elle en regardant Mathilde au loin, « je ne fais pas ça seulement pour le restaurant. Je fais ça parce que ce lieu représente bien plus que des plats ou des recettes. C'est un héritage, une mémoire collective. » Paul hocha la tête, son regard suivant le sien. « C'est justement pour ça que tu y arriveras, Camille. » Le festival continua tard dans la nuit. Les derniers visiteurs s'en allèrent, les bras chargés de produits locaux, leurs visages rayonnant de satisfaction. Camille, fatiguée mais heureuse, s'assit sur un banc à l'écart, observant la place presque vide. Paul la rejoignit avec 2 verres de vin. « À toi, » dit-il en levant son verre. Camille trinqua doucement, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres. « À nous tous. Et à ce lieu qui a encore tant à offrir. » Elle se laissa aller contre le dossier du banc, regardant les guirlandes de lumière qui scintillaient doucement. Et vous, avez-vous déjà ressenti la magie d'un moment où tout semble se connecter, où chaque effort trouve enfin son sens? Camille venait de vivre un de ces moments, mais elle savait que le plus dur restait encore à venir. Le matin de l'inspection sanitaire, le restaurant de Jeanne ressemblait à une ruche en pleine effervescence. Camille, les cheveux attachés en un chignon serré, donnait des instructions à voix haute. Paul nettoyait les derniers carreaux de la cuisine, tandis que Marie-Claire supervisait la mise en place des tables. Même les habitants de Beaune, qui s'étaient montrés sceptiques au départ, avaient répondu présents pour prêter main forte. Plus de nettoyage ici, et vérifier les prises électriques, dit Camille en pointant un mur fraîchement repeint. Malgré l'énergie collective, une tension palpable pesait sur l'équipe. Tout devait être impeccable pour passer l'inspection, mais Camille savait que l'état du restaurant n'était pas parfait. Les équipements étaient anciens, et certaines rénovations restaient inachevées faute de temps et d'argent. Le bruit d'une voiture se gara devant la porte. L'inspectrice, une femme aux lunettes sévères et au carnet à la main, entra dans le restaurant. Elle salua Camille d'un signe de tête bref avant de commencer son évaluation. Chaque recoin, chaque appareil, chaque surface fut passée au crible. Camille, les mains jointes, suivait la visite, son cœur battant à tout rompre. « Votre cuisine est propre, mais ses installations électriques sont hors normes, » dit l'inspectrice en notant quelque chose dans son carnet. Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais Paul posa une main sur son épaule. « On fera les ajustements nécessaires, » dit-il calmement. « Donnez-nous une échéance, et ce sera fait. » L'inspectrice leva un sourcil mais continua sans commentaire. En fin de visite, elle referma son carnet et se tourna vers Camille. « Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais il reste des lacunes importantes. Je vous donne une semaine pour corriger ces problèmes. Sans cela, votre autorisation d'ouverture sera refusée. » Camille hocha la tête, un mélange de soulagement et de panique s'emparant d'elle. Une semaine. C'était un sursis, mais elle savait que les fonds nécessaires pour terminer les travaux manquaient cruellement. Plus tard, assise seule à une table, Camille regardait les murs de ce lieu qu'elle avait tant travaillé à sauver. Paul s'approcha, une tasse de café à la main. « Une semaine, c'est jouable, tu sais, » dit-il en posant la tasse devant elle. Camille secoua la tête. « Pas sans argent. Les équipements, les installations, tout ça coûte plus que ce que j'ai. J'ai mis tout ce que j'avais dans ces premiers travaux. » Paul s'assit en face d'elle, les sourcils froncés. « Et Paris? Tes restaurants là-bas? Tu pourrais les utiliser comme garantie. » Camille baissa les yeux. Elle y avait pensé, bien sûr. Mais vendre un de ces restaurants à Paris pour sauver cet endroit semblait un sacrifice énorme. « Si je fais ça, Paul, je risque tout ce que j'ai construit.
Et si tu ne le fais pas, tu risques de perdre plus que ça. Ce n'est pas juste un bâtiment, Camille. C'est ta grand-mère, ta famille, et tout ce que cet endroit représente pour cette ville. Les mots de Paul résonnèrent en elle. Elle ferma les yeux, se souvenant des lettres de Jeanne, de ses mots pleins d'amour et de foi en elle. Elle prit une profonde inspiration avant de se lever. Tu as raison. Il est temps de tout risquer. Le lendemain, Camille contacta son associé à Paris et lui expliqua sa décision. Elle vendrait son restaurant le moins rentable pour financer les rénovations à Beaune. L'accord fut rapide, mais chaque étape lui sembla un coup au cœur. Pourtant, elle sentit aussi une étrange légèreté, comme si ce sacrifice l'alignait enfin avec ce qui comptait vraiment. Avec les fonds nécessaires, les travaux reprirent de plus belle. La cuisine fut équipée d'un nouveau four, les installations électriques furent refaites, et les murs furent renforcés. Chaque membre de la communauté contribua à sa manière, ajoutant une touche personnelle au lieu. Une semaine plus tard, l'inspectrice revint. Cette fois, elle parcourut le restaurant avec un regard plus attentif, notant les améliorations. Quand elle referma son carnet, un sourire léger apparut sur son visage. « Vous avez réussi, dit-elle. Vous pouvez rouvrir. » Camille sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Les applaudissements éclatèrent autour d'elle. La communauté, Paul, et même Marie-Claire se rassemblèrent pour célébrer cette victoire. Et vous, avez-vous déjà dû sacrifier quelque chose d'important pour réaliser un objectif cher à votre cœur? Camille venait de découvrir que certains sacrifices, bien qu'ardus, ouvrent la voie à des victoires inestimables. Le jour de la réouverture du restaurant était enfin arrivé. L'air de Beaune vibrait d'excitation, comme si toute la ville avait retenu son souffle pour ce moment. La façade du restaurant brillait sous la lumière du matin, fraîchement repeinte, ornée de fleurs disposées par les habitants. À l'intérieur, la cuisine bourdonnait d'activité, chaque personne occupant un poste précis. Camille, vêtue d'un tablier immaculé, observait chaque détail avec une attention minutieuse. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle à Paul, qui disposait les dernières assiettes sur les tables. « Aussi près que possible », répondit-il avec un sourire. « Maintenant, respire. Tu as fait tout ce qu'il fallait. » Camille inspira profondément. La tension dans son ventre refusait de s'apaiser, mais elle savait que ce moment représentait bien plus qu'une simple soirée d'ouverture. C'était la culmination de semaines d'efforts, de sacrifices et de réconciliation. À mesure que les invités arrivaient, Camille les accueillit avec un sourire chaleureux, notant avec émotion des visages familiers. Madame Dupuis, Donatien et d'autres habitants étaient là, ainsi que des journalistes locaux et quelques touristes curieux. Même Marie-Claire, bien que discrète, était présente, assise dans un coin avec une tasse de café fumant. Alors que le service débutait, l'atmosphère devint animée. Les plats, préparés avec soin et inspirés des recettes de Jeanne, circulaient parmi les convives. Chaque bouchée semblait raviver des souvenirs et créer de nouvelles histoires. Camille, entre deux tours en cuisine, prenait le temps de discuter avec les invités, écoutant leurs souvenirs liés au restaurant. Mais au milieu de cette joie, une ombre persistait. Mathilde Armand, vêtue de son éternel tailleur crème, fit une entrée remarquée. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, observant la scène avec un sourire calculateur. Camille sentit son regard comme une menace, mais elle se força à garder son calme. « Beau spectacle », lança Mathilde lorsqu'elle croisa Camille près de sa table. Mais un bon repas ne suffira pas à faire durer cet endroit. Les défis viendront, et je doute que tu sois prête. Camille planta son regard dans celui de Mathilde, une étincelle de défi brillant dans ses yeux. « Peut-être que les défis viendront, » répondit-elle calmement. « Mais cet endroit a traversé bien des tempêtes. Ce n'est pas toi qui le feras disparaître. » Mathilde haussa les épaules, l'air nonchalant. « On verra. Mais sache que mon offre tient toujours. » Camille ne répondit pas et s'éloigna, se promettant de ne plus laisser Mathilde affecter sa confiance. Ce soir n'était pas à elle, mais à Jeanne, à la communauté et au renouveau du restaurant. La soirée continua, et un moment marquant se produisit lorsque Camille monta sur une petite estrade pour s'adresser aux convives. Elle prit une profonde inspiration, sa voix tremblant légèrement. « Merci à vous tous d'être ici ce soir. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu où l'on mange. C'est un lieu de souvenirs, d'histoire et de partage. Jeanne, ma grand-mère, m'a appris que la cuisine n'est rien sans l'amour et la communauté qui l'entoure. Ce soir, je suis honoré de pouvoir continuer ce qu'elle a commencé. » Des applaudissements éclatèrent, et Camille sentit une vague d'émotion l'envahir. En descendant de l'estrade, Paul l'attendait avec un sourire fier. « Je crois que tu as fait plus que rouvrir ce restaurant, Camille. Tu l'as ramené à la vie. » La nuit avançait, et les dernières lumières du restaurant s'éteignirent bien après le départ des invités. Camille resta un moment seule dans la salle vide, savourant le silence après l'effervescence. Elle posa la main sur le vieux comptoir,
comme pour sentir la présence de Jeanne. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression de renouer avec une partie de vous-même à travers un projet ou une mission importante? Pour Camille, ce soir était bien plus qu'une victoire. C'était un retour à elle-même et à ce qui comptait vraiment. Le lendemain de la réouverture, Beaune s'éveilla sous un soleil éclatant, comme si la ville elle-même célébrait la réussite de la veille. Camille, assise sur la terrasse du restaurant, une tasse de café à la main, observait les rues s'animer. Malgré la fatigue qui pesait encore sur son corps, elle sentait une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Paul arriva peu après, une corbeille de pain frais sous le bras. Il posa la corbeille sur la table et s'installa en face d'elle. « Alors, Madame Montreuil, prête pour une nouvelle journée ?» demanda-t-il avec un sourire. Camille leva les yeux vers lui, un éclat de malice dans le regard. « Je crois que je n'ai jamais été aussi prête. » Le restaurant, qui avait été le théâtre de tant de souvenirs, semblait renaître avec chaque rayon de lumière qui traversait ses fenêtres. Camille s'était promis de ne pas en faire un simple reflet du passé, mais plutôt un lieu où tradition et modernité se rencontreraient. Les plats qu'elle avait servis la veille combinaient les recettes de Jeanne avec sa propre créativité, et l'accueil qu'ils avaient reçu lui confirmait qu'elle était sur la bonne voie. Alors qu'elle terminait son café, un bruit de pas se fit entendre. Marie-Claire entra, un panier de légumes dans les bras. « Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je suis impressionnée, » dit-elle en posant le panier sur la table. « Jeanne serait fière de toi. » Camille resta sans voix un instant, touchée par ces mots inattendus. Elle se leva et s'approcha de sa tante, l'embrassant brièvement. « Merci, Tati. Ça compte beaucoup pour moi. » La journée passa rapidement, et les premières commandes commencèrent à affluer. Les habitants revenaient, certains par curiosité, d'autres par nostalgie. Mais ce qui toucha particulièrement Camille, ce fut de voir de nouvelles familles franchir les portes, curieuses de découvrir ce lieu dont tout le monde parlait. Plus tard dans l'après-midi, alors que Camille nettoyait le comptoir, Paul s'approcha avec un air sérieux. « Camille, j'ai réfléchi à quelque chose, dit-il. Et si on organisait des ateliers de cuisine ici? Des cours pour les jeunes du village, pour qu'ils apprennent à cuisiner comme Jeanne ?» Camille releva la tête, surprise, puis un sourire éclaira son visage. « C'est une idée géniale. Ce serait une façon parfaite de faire vivre son héritage. » L'idée fit rapidement son chemin, et dans les semaines qui suivirent, Camille transforma une partie du restaurant en espace dédié aux ateliers. Les enfants du village venaient apprendre à pétrir la pâte, à préparer des sauces, et à découvrir la magie des recettes transmises de génération en génération. Les rires et les bavardages remplissaient à nouveau la cuisine, rappelant à Camille pourquoi elle s'était battue pour ce lieu. Chaque jour était une opportunité de se reconnecter à la communauté et de construire quelque chose de durable. Un soir, après une longue journée, Camille sortit sur la terrasse avec Paul. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et un silence paisible enveloppait la ville. « Alors, tu te sens enfin chez toi ?» demanda Paul. Camille regarda autour d'elle, les lumières chaudes du restaurant illuminant doucement la place. Elle hocha la tête, un sourire sincère sur les lèvres. « Oui, Paul, je suis enfin là où je dois être. » Elle leva les yeux vers le ciel, une étoile filante traversant l'obscurité. Dans son cœur, elle savait que Jeanne regardait, fière de ce que le restaurant était devenu. Et vous, avez-vous déjà trouvé un endroit, un projet ou une mission qui vous fasse sentir que vous êtes exactement là où vous devez être? Pour Camille, ce lieu était bien plus qu'un restaurant. C'était son foyer, son héritage, et désormais, son avenir.